Minasan konnichiwa. Aujourd'hui, on continue notre aventure dans les quartiers de Tokyo. Donc aujourd'hui, on est encore à Shibuyaku, mais cette fois-ci dans les environs du jardin impérial. Donc pour cette vidéo, on aura droit à de l'histoire, au temple, au jardin et à quelque chose de futuriste. Et oui, à Tokyo, tout est possible. Donc préparez votre billet, attachez votre ceinture et c'est parti. Notre première étape, c'est le cœur battant de Tokyo, le palais impérial, ou comme on dit en japonais, le Kokyo. Ce palais, c'est un peu la maison de famille de l'empereur du Japon, version château fort au milieu de la ville. Le palais impérial est construit sur les ruines de l'ancien château d'Edo, qui était la résidence des shoguns Tokugawa pendant la période Edo, de 1603 à 1868. À l'époque, Edo ou Tokyo comme on l'appelle maintenant, c'était la capitale du pouvoir militaire. Mais quand l'empereur Meiji a dit au revoir Kyoto, le château d'Edo est devenu le palais impérial. Ce palais a beau être en plein centre de Tokyo, il a une vraie ambiance de forteresse avec ses larges douves et ses murs de pierre. Le palais lui-même, par contre, n'est pas ouvert au public. Bah oui, l'empereur, il aime son petit jardin secret. Mais 2 fois par an, le 2 janvier pour le nouvel an et le 23 février pour l'anniversaire de l'empereur, on peut y entrer pour voir la famille impériale faire coucou depuis le balcon. Pensez à venir tôt sur place. Parlons de 2 moments tragiques. D'abord le grand incendie de Meiriki, qui a débuté le 18 janvier 1657. Selon la légende, il aurait été déclenché par un prêtre brûlant une chemise endommagée pour un rituel de purification. Mais avec un vent fort, les flammes se sont propagées rapidement. Résultat, 3 jours d'incendie. 60 à 70% de la ville détruite et près de 100 000 victimes. Un autre incendie a frappé fort le palais. En 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, cette fois ce sont les bombardements qui ont causé d'énormes dégâts. Mais le palais a été reconstruit dans les années 60. Si vous avez besoin d'un moment zen après la foule de Tokyo, direction les jardins impériaux, où vous pouvez vous ressourcer près des mares en observant des magnifiques koi, des arbres splendides et même une petite cascade. Et en parlant de trucs sympas à voir, ne ratez pas la statue de Kusunoki Masashige, un samouraï du 14e siècle, véritable héros national. Ce jardin est le préféré des Tokyoïtes, surtout au printemps quand les cerisiers sont en fleurs. Alors prenez le temps de vous poser, de respirer et de vous laisser porter par la beauté des lieux. Prochaine étape, Yasukuni Jinja, un sanctuaire qui, disons-le, fait un peu parler de lui. Fondé en 1869 par l'empereur Meiji, ce sanctuaire est dédié aux âmes des soldats morts pour le Japon. En gros, c'est ici qu'on vient honorer ceux qui ont donné leur vie pour le pays. Chaque année, Yasukuni accueille des cérémonies pour apaiser les esprits des défunts. Mais ce sanctuaire est aussi au cœur de nombreuses controverses. Parce qu'en 1978, ils ont inclus des criminels de guerre de classe A dans la liste des âmes honorées. Ça n'a pas trop plu à nos voisins chinois et coréens. Juste à côté, il y a le musée Yushukan. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire militaire du Japon, c'est l'endroit. C'est super intéressant si vous aimez l'histoire sous toutes ses coutures et observer des armes et des engins de guerre. Besoin de respirer un peu? Direction le parc Hibiya. Inauguré en 1903, c'est le premier parc du style occidental du Japon. Avant, c'était une zone militaire, mais aujourd'hui c'est l'endroit parfait pour se détendre. Ce parc est super populaire, surtout pour ses pelouses, ses fontaines et des pièces de théâtre sont régulièrement organisées. Vous y trouvez aussi des statues commémoratives et peut-être même quelques manifestations politiques, vu que le parc est à 2 pas du palais impérial. Et maintenant, on arrive à la gare de Tokyo, ou Tokyo-eki pour les intimes. Inaugurée en 1914, cette gare est une véritable œuvre d'art en briques rouges. Dessinée par l'architecte Tatsunoki Ngo, elle s'inspire de la gare centrale d'Amsterdam, mais avec un twist japonais. Bon, la gare a pris un sacré coup pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elle a été restaurée à son ancienne gloire en 2012. Aujourd'hui, elle est non seulement un hub majeur pour les trains, y compris les Shinkansen, mais aussi un lieu où l'histoire et la modernité se rencontrent dans une architecture splendide. Si vous avez un peu de temps entre 2 trains, explorez les galeries commerciales sous la gare. Shopping, resto, hôtel, tout y est. Tokyo-eki, c'est un peu une ville sous la ville, un endroit où vous pouvez facilement perdre quelques heures. Continuons notre exploration avec une autre icône de Shibuyaku, direction le Nippon Budokan. Construit en 1964 pour les Jeux Olympiques de Tokyo, ce gymnase est devenu un véritable temple pour les arts martiaux, mais aussi pour les événements culturels. Le Budokan a été initialement conçu pour les compétitions de judo, mais il accueille aussi des démonstrations de karaté, kendo, aikido et bien plus encore. Son architecture est inspirée de temples japonais traditionnels, avec une structure octogonale distinctive et un toit en forme de pagode qui lui donne un air solennel et majestueux. Que ce soit pour un tournoi d'arts martiaux ou une cérémonie de remise de diplôme, le Budokan est un monument culturel qui incarne la convergence de la tradition et de la modernité du Japon. Et pour terminer, je vais vous montrer quelque chose qui me tient à cœur et qui va vous faire un petit bond dans le futur avec le Dawn Avatar Robot Café. Ici, ce sont des robots avatars qui vous servent, mais ils ne sont pas contrôlés par des IA super avancés. Non, ce sont des personnes réelles, souvent alitées ou handicapées, qui contrôlent ces robots à distance.
c'est à la fois futuriste et profondément humain. Dawn, c'est plus qu'un simple café geek, c'est un projet social qui redonne du travail à ceux qui en ont plus besoin. Et en plus, leurs desserts sont délicieux. Attention, pour vivre cette expérience, je vous conseille de réserver. Et voilà, notre aventure à Shiodako prend fin ici. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous voulez avoir plus de contenu sur le Japon, n'hésitez pas à vous abonner. Et dites-moi en commentaire quel lieu vous souhaitez visiter à Tokyo. Sur ce, je vous dis matane!